Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et aujourd'hui dans Critique Ciné, une critique de Happiness Therapy. Attendez. Non, c'est le titre anglais ça, je me suis trompé de côté sur ma fiche. Aujourd'hui une critique de Silver Linings Playbook. Attends, quoi? Mais pourquoi tu... Quoi? Oh, et puis merde. Happiness Therapy. Alors Happiness Therapy, c'est le film dont on voyait l'affiche avec Bradley Cooper, alias le mec dans Very Bad Trip, et Jennifer Lawrence, alias la fille dans Hunger Games. Vous savez l'affiche qui se trouvait partout avant d'être remplacée par celle de Gangster Squad ou celle du forfait free à 2 € par mois sans engagement? Cette affiche. En voyant cette affiche, vous vous êtes dit « Ah, ça a l'air cool, j'irais bien le voir !» Et en arrivant au cinéma, vous vous êtes rendu compte qu'il n'était disponible qu'en VO sous-titré. Là, vous avez probablement levé ostentatoirement votre doigt du milieu vers l'affiche du film ou vers la dame du guichet si vous êtes con. Vous êtes ensuite parti sans voir le film, ou pire, vous avez acheté un ticket pour pas très normale activité. Erreur fatale. Ne pas faire ça. Voici ce que vous avez manqué. Happiness Therapy est un film de David Russell, à qui on doit aussi Fighter avec Mark Wahlberg et Christian Bale, sorti en 2012. Le casting de Happiness est composé entre autres de Bradley Cooper, un très bon acteur. Si vous l'avez aimé, je vous recommande Limitless, qui est un très bon film dans lequel il joue. Jennifer Lawrence, qui a certes joué dans Hunger Games, mais aussi dans X-Men le commencement, où elle joue Mystique et son apparence humaine. Et aussi Robert De Niro, qui a joué dans tellement de films que je ne sais pas lequel choisir. Bon, il a aussi joué dans Limitless, donc voilà, ça c'est fait. L'histoire c'est celle de Pat, un homme qui souffre de troubles bipolaires non diagnostiqués, ce qui veut dire qu'il peut être comme ça. Ah, la vie est magnifique, les oiseaux poussent et les fleurs chantent. Et puis 2 secondes plus tard, être comme ça. Je vais t'égorger, te brûler, t'empailler, t'enterrer, je me ferai une joie d'aller chier tous les matins sur ta tombe. J'exagère un peu, mais en gros c'est ça. Sa femme l'a trompé, alors il a piqué une crise et il a failli tuer l'amant, et donc il a été envoyé en hôpital psychiatrique pendant 8 mois, et le film commence le jour où il sort. Sorti de prison, il va essayer de retrouver son job, sa femme, enfin bref, de se reconstruire quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que Pat est peut-être l'homme le plus optimiste de la Terre. Oui, j'ai été séparé de ma femme pendant 8 mois parce que j'ai tabassé un homme quasiment à mort sous ses yeux. Oui, c'est elle qui a fait la demande pour que j'aille en hôpital psychiatrique. Et oui, elle a placé une ordonnance d'éloignement pour que je ne l'approche pas à moins de 150 mètres, que je ne la vois pas, que je ne la téléphone pas, que je ne lui envoie pas de carte postale. Mais on va finir par se remettre ensemble. Clairement. Pendant tout le film, il va essayer de la reconquérir, il aura que son nom à la bouche, tout ce qu'il fait, il va le faire pour elle. Le seul problème, c'est qu'elle s'appelle Nikki. Et ça fait peur. À un dîner, Pat rencontre Tiffany, qui est la sœur de Nikki, et qui, coup de bol astrologique du millénaire hyperbolique, est aussi bipolaire. Du coup, pour reconquérir sa femme et lui prouver que c'est un homme bien, il va commencer à se montrer gentil et attentionné envers Tiffany. Et c'est là que le film commence à devenir un tantinet prévisible. Finalement, si j'ai bien une chose à reprocher à ce film, c'est Enfin bref, il est prévisible quoi. Vous ne pourrez pas regarder ce film sans avoir 1 voire 2 scènes d'avance sur lui, mais au final on s'en fout, le film est bon. Pat et Tiffany forment un duo encore inédit au cinéma, et rien que ça mérite d'être noté, parce que vu tout le panel de personnages qui existent déjà, le fait d'avoir réussi à inventer un nouveau type de personnage, eh ben c'est déjà suffisamment impressionnant. Pat a un bon fond, mais c'est quelqu'un qui mesure pas vraiment les conséquences que ses paroles peuvent avoir sur les gens, mais qui en même temps, dès que c'est à son tour de se dévoiler ou d'admettre qu'il s'est trompé, il devient tout confus. Puisqu'il est bipolaire, dans toutes les scènes où il devient, disons, instable mentalement, la caméra n'est plus stable comme avant, mais comme si quelqu'un la tenait sur son épaule. Ce qui d'ailleurs, je suppose, devait être le cas. Du coup, l'image tremble un peu. Bon, à peine, mais juste assez pour transmettre un sentiment inconfortable au spectateur qui du coup se dit « Ah oui, d'accord, ok, ce mec est instable ». On croit à fond à la représentation qui est faite de la bipolarité, et le film n'oublie jamais que ces personnages peuvent avoir des sautes d'humeur au moment où s'y attend... le plus, vu que ce film est prévisible. Mais il n'y a pas de surcharge de changement d'humeur, le film n'en fait pas des tonnes, le tout est maîtrisé comme il se doit. En ce qui concerne Tiffany en détail, j'ai pas grand chose à rajouter, Jennifer Lawrence est une très bonne actrice, et son personnage est complémentaire à celui de Pat, puisque elle accepte le fait qu'elle soit bipolaire et elle l'assume. Il y a juste un truc que j'ai relevé dans la scène, on va dire, climax du film, qui est une scène où elle danse avec Pat.
on voit quasiment qu'elle. Et quand je dis qu'on voit qu'elle, je veux pas dire que c'est une tellement bonne danseuse qu'on en oublie carrément la présence de Pat, non. Je veux dire que pendant 90% de la scène, la caméra va passer son temps à filmer sa bouche, sa poitrine et son cul. Et du coup, oui, on en oublie la présence de Pat. Du coup, à partir du moment où je l'ai remarqué, j'ai eu un peu la sensation de me faire acheter par ce film. Mais après, ça va, je veux dire, on ne m'achète pas aussi facilement non plus. Regarde mon cul. Je regarde ton cul. Tu vas aimer ce film. Je vais aimer ce Tu vas en film. parler sur internet. Je vais en parler sur internet. La suite. Robert De Niro est... Bah, c'est Robert De Niro, quoi. Ok, pas de soucis, donc le film est bon. Ah, c'est con, t'aurais pu commencer par dire ça. Il joue le rôle du père qui essaie de nouer des liens avec son fils, mais qui en même temps est relativement violent, et donc dès qu'il s'énerve, c'est le bordel. Ouais, donc en gros, c'est comme s'il était bipolaire. Mon Dieu, il y a tellement de bipolaires réunis dans un seul film qu'on se croirait dans un épisode de Confession intime. La seule différence, c'est que Happiness Therapy, c'est bien. Et je veux pas spoiler, mais dans le film, Robert De Niro est légèrement égocentrique sur les bords, et au milieu, et dans le fond... Enfin bref, ça va avoir une importance dans l'intrigue, donc je ne vous le dis pas plus, je ne veux pas spoiler, voilà. Allez voir le film, il est très bien. Même s'il est en VO, sous-titré. Allez le voir. À ce propos, le film est une comédie romantique, donc où en gros le méchant de l'histoire, c'est nos sentiments. Mais là, le film se permet d'avoir en plus un vrai méchant, un méchant physique et humain. Quelqu'un que tu peux vraiment détester, parce que sinon, qu'est-ce que tu détestes? Bah, le méchant de l'histoire, c'est-à-dire les sentiments. Mais, enfin, détester des sentiments, c'est pas facile. Alors que là, voilà, il te... Bon, alors d'accord, il est un petit peu parachuté, en plein milieu du 3e acte, on sait pas vraiment trop ce qu'il fout là, il a pas été introduit avant, et bon, il a l'air d'être là juste pour convenir aux exigences du saint scénario. Mais il est là, et c'est une bonne idée, voilà, parce qu'on a besoin de quelqu'un sur lequel défouler et déverser notre colère. En conclusion, Happiness Therapy est un film destiné à ceux qui aiment le cinéma artistique. Parce que oui, d'accord, ce film a des passages comiques, mais seulement ponctuellement. Le reste du temps, c'est un film dramatique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il transmet une émotion et une atmosphère qui fait que quand tu sors de la salle, eh ben, l'optimisme de Pat a déteint sur toi et tu te sens tout joyeux et heureux de vivre. Et c'est là qu'on peut dire que le film est réussi, puisqu'il ne permet pas qu'au personnage de Pat d'apprécier ce qu'a à nous offrir le monde et à ne jamais renoncer à l'optimisme. Il nous transmet le même état d'esprit, et donc nous aussi en tant que spectateurs, nous profitons de la thérapie de bonheur annoncée par le titre. Quand je vous dis que ce film est bon, ce film se voit donc recevoir la magnifique note de 17,5 sur 20, c'était vraiment le meilleur film de janvier. Quoique... Paulette était pas mal non plus. S'il passe encore dans votre cinéma, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil aussi à Paulette, c'était pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous laisse. N'hésitez pas à m'encourager en aimant et en partageant cette vidéo, et à me permettre de m'améliorer en laissant un commentaire, parce que oui, ça ne vous rend pas longtemps, et moi je les lis tous, et je tiens compte de tous, et ça me permet vachement de m'améliorer. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la fois prochaine. He did the Monster Mash. The Monster Mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the Monster Mash. À bien y réfléchir, dans le film, il n'y avait absolument aucun rapport avec un livre ayant des dorures en argent. Donc le titre français est carrément plus adapté que le titre anglais. Enfin, le titre français qui est en anglais, mais qui n'est pas le même titre anglais que les anglais, parce que les anglais ont un titre anglais en... Oh, et puis merde, c'est trop compliqué, vous avez compris ma phrase, allez, salut à tous, à la fois prochaine, on se casse.